Bonsoir, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur vous bénisse richement, richement, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Comme annoncé, nous préparons nous allons engager notre direct et le message que nous avons pour ce soir, selon que le Seigneur nous donnera et nous partagera sa pensée. Donc vous pouvez partager pendant que d'autres personnes sont en train d'arriver, partager autour de vous, sur d'autres murs, sur d'autres pages. Nous allons partager la pensée de Dieu ce soir concernant que ce soit les circonstances par lesquelles nous sommes en train de passer maintenant, que ce soit concernant également la pensée de Dieu par rapport à la vie de l'Église, ou la pensée ou le projet, comment est-ce que l'Église pourrait, elle participer à manifester la gloire de Dieu dans un temps comme celui-ci. Merci de partager autour de vous, merci de partager à d'autres personnes. Nous allons prendre un temps très court cet après-midi, très court ce soir. Nous prendrons environ 30 à 35 minutes pour partager le cœur de Dieu. Merci de continuer à partager autour de vous. Bon, le temps que d'autres personnes se connectent, je voudrais déjà saluer et bénir le Seigneur pour ceux et celles que je vois déjà en ligne. Je vois la sœur Sandrine, la sœur Yadélie d'Angers. Je vois également la sœur Greta, le frère Ludovic, mon épouse également. Que le Seigneur vous bénisse richement. La sœur Michel également que je vois connectée. Soyez bénis, continuez à partager autour de vous. Continuez à partager autour de vous. Nous allons débuter dans quelques instants, quelques minutes. Sois béni également, frère Yves, je vois connecté. Continuez à partager autour de vous. Je voudrais vraiment que l'Église reçoive la pensée de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Pas seulement par rapport au coronavirus, parce que vous allez le remarquer pendant le temps que nous allons passer. Nous parlerons de ce qui est important pour Dieu. Nous parlerons de l'Église, nous parlerons du corps de Christ, nous parlerons de la pensée de Dieu pour l'Église, le projet de Dieu pour l'Église. Coronavirus est un événement passager, mais dans le programme et dans le plan de Dieu, certains événements passagers viennent pour déclencher quelque chose dans le comportement, dans la manière de faire de l'Église. Et nous allons utiliser cet événement coronavirus pour que maintenant la pensée de Dieu pour l'Église soit déployée. Dieu a un projet pour l'Église, Dieu a un projet pour vous. Donc avant de débuter, je voudrais vous encourager à continuer à partager autour de vous, que ce soit sur d'autres pages. Continuez à partager également pour que d'autres personnes puissent en profiter de ce moment-ci que nous sommes en train de passer autour de la parole de Dieu. Permettez-moi également, pendant que je suis avec vous, de partager également moi-même sur d'autres pages, pour que le maximum de personnes, le maximum de chrétiens, le maximum de fils de Dieu profitent de ces instants-ci. Jamais dans la vie de l'Église, jamais dans la vie, dans l'évolution, dans la croissance de l'Église, les difficultés, les peines, les crises ont été un élément destructeur. L'Église est comme un instrument, est comme, on va dire, un énorme engin qui se nourrit, qui se renforce des crises et des difficultés. Il n'y a jamais eu une crise qui ait déstabilisé jusqu'à faire mourir ou disparaître l'Église. L'Église a la fondation, lorsque Christ le disait même à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Voilà quelques éléments qu'on va voir tout à l'heure. Donc je voulais vous encourager à continuer à partager. Quand il le dit même à Pierre, je bâtirai mon Église, il lui dit même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. C'est-à-dire, même l'entrée vers la mort n'aura pas de prévalence ni de domination sur l'Église. On va parler de l'affaire coronavirus, certes, on va parler de l'Église, mais il y a un premier élément sur lequel nous allons introduire, c'est Kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu, c'est un mélange d'opportunités, c'est un mélange d'événements spécifiques sur un temps particulier qui voudrait transmettre un message à l'Église. Et
Je voudrais vous encourager, avant d'entrer dans le vif du sujet, continuez à partager autour de vous. Là, nous sommes à 20h36. On va prendre quelques minutes encore pour essayer d'aller plus loin. Mais je voudrais vraiment, ce soir, en quelques 30-35 minutes, mettre le pied directement dans le plat et partager le cœur de Dieu par rapport à l'événement, certes qu'on traverse, mais beaucoup plus par rapport à la place de l'Église. Ce soir, je ne voudrais pas parler comme simplement à partir d'un pasteur d'église locale, mais je revais de mon appel de parler au corps de Christ. À partir de cet appel et à partir de ce mandat, je voudrais partager une parole qui concerne une église locale ou toute l'église en elle-même. Continuez à partager simplement avant que nous ne débutons directement. Et je voudrais vraiment être bref et partager directement la pensée de Dieu pour l'église aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas encore là, je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en train d'arriver, ceux qui sont en train d'être connectés. Nous allons parler de 3 choses claires, mais nous allons mettre un accent précis sur Kairos et sur l'Église. On va certes parler de Corona, mais je ne voudrais pas mettre un accent sur lui. Nous avons pour habitude, lorsqu'on enseigne et on parle par exemple sur la démonologie, ou on parle par exemple sur la guérison divine, on ne met pas un accent énorme sur Satan, on ne met pas un accent énorme sur la maladie ou le mal, parce que nous servons un Dieu énorme, un Dieu très grand, et nous mettons plutôt un accent sur la puissance, un accent sur la force de Dieu et la capacité de Dieu de sortir l'humanité et l'homme de la difficulté ou de la peine qu'il est en train de traverser. Je voudrais, avant de commencer toute chose, merci de continuer à partager autour de vous. Nous allons débuter d'ici environ 2 à 2 minutes. Nous pouvons commencer à 20h40 précisément. Mais avant tout cela, je voudrais simplement élever une petite prière pour parler au Seigneur et qu'ensemble nous puissions écouter vraiment le conseil et la pensée de Dieu par rapport à ce que nous avons à faire. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ce soir et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta main et surtout merci pour ton projet. En un temps comme celui-ci, tu appelles l'Église à se mettre à part, tu appelles l'Église à se rassembler avec un objectif précis, connaître quelle est ta pensée, connaître quel est ton cœur, afin de savoir comment agir, comment se positionner par rapport au temps vers lequel nous sommes en train soit d'avancer ou par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de passer. Ma prière est que tu accordes à chaque personne qui écoute, c'est un pasteur, chaque personne qui écoute, c'est un enfant de Dieu, que cela ait de l'impact dans sa vie de foi, dans sa vie de ministère, même dans sa vie d'église locale. Le but étant de réveiller, Seigneur, la pensée de fils de Dieu en chacun, mais aussi de réveiller cette force qui sommeille et qui dort dans l'église. Je voudrais parler au corps de Christ, pas simplement à une église évangélique, pas simplement une église pentecôtiste, pas simplement une église protestante ou catholique. Je voudrais parler à tous ceux-là sur la terre qui croient que Dieu existe et que Dieu est leur Seigneur. Et ce soir, je pense que fortement, je crois que le Seigneur a une pensée, a un projet pour toi. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous allons parler ensemble en quelques minutes ou en quelques instants de Kairos. Et je voudrais prendre les premiers instants pour parler, quand on parle de Kairos en fait, à chaque fois que vous allez voir cette expression, ce mot Kairos, cela renvoie dans les Écritures à un mélange très simple, un mélange très simple. Vous avez, quand on parle de Kairos, c'est une expression grecque qui a été utilisée dans les Saintes Écritures, que ce soit en Galates 6 ou en Matthieu, et à chaque fois que cela est mentionné, cela renvoie à des éléments importants. Ça renvoie à des opportunités, premièrement, vous pouvez le noter, ça renvoie aussi à des événements, et ça renvoie également à une tâche, ou bien à une action à accomplir. Et quand on parle de Kairos, en fait, c'est un mélange d'opportunités, c'est un mélange de tâches à accomplir, mais surtout, c'est un mélange de choses qui vont permettre de déceler et de comprendre quel est le projet de Dieu dans le temps que nous sommes en train de passer. Pour vous le dire simplement, Dieu n'a pas un calendrier. Il n'a pas un calendrier où il est écrit le premier jour du mois, le deuxième du mois. Non, son calendrier, c'est le temps Kairos. C'est un temps saisi d'opportunités, c'est un temps saisi d'événements spécifiques sur un moment particulier. Et je voudrais profiter de ce temps-là pour vous partager la pensée de Dieu. Vous avez dans les Saintes Écritures un groupe de personnes qu'on appelait les fils d'Isaacar, et ceux-là avaient la capacité de discerner quels étaient les temps vers lesquels ils passaient et de savoir ce que Israël devait faire à ce moment-là. On a mentionné par exemple les fils d'Isaacar quand il fallait établir David, le roi David dans les Écritures comme roi. Eux, ils avaient la capacité de regarder les événements autour d'eux et d'analyser les événements et dire
oui, c'est le bon moment d'établir David comme roi. Et je crois qu'aujourd'hui, les hommes, l'Église a besoin d'analyser les événements et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en un temps comme celui-ci. Certaines personnes se sont prévalues de leur capacité unique comme étant un don spirituel à eux, d'analyser les temps et les saisons. Je voudrais vous dire que si vous êtes un fils de Dieu et que vous observez autour de vous, et si vous êtes un chrétien et que vous observez autour de vous, vous pourrez analyser les événements et vous pourrez savoir qu'en un temps comme celui-ci, Dieu a un travail précis à faire. Je voudrais qu'on lise une première parole dans les Saintes Écritures et cela se trouve bien sûr dans le livre de Galates, du Galates chapitre 6, le verset 9. Donc, je voudrais donner simplement comment est-ce que cette petite intervention va être organisée. Première partie, nous allons partager ensemble sur le temps, ou les saisons, ou le temps de Dieu. Deuxième partie, nous allons parler de l'Église. Dans quel contexte est-ce que je parle de l'Église ce soir? On va l'aborder. Et à la fin, on va intervenir la position de l'Église dans le temps Kairos, ce que nous devons faire par rapport à coronavirus. Donc, je voudrais qu'on lise simplement Galates chapitre 6, le temps que j'arrive dessus, Galates chapitre 6, et nous allons lire le verset 9. Écoutez ceci attentivement. Les Écritures déclarent au verset 9, Galates 6, 9. Je suis dessus. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. L'expression kairos ici est traduite comme étant au temps convenable. Ça veut dire que le temps de Dieu est le temps convenable. C'est le temps adéquat. C'est le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui provoque cela, ou bien qui nous fait comprendre cela. Et je voudrais mettre en parenthèse de comprendre qu'à chaque fois qu'un événement grave se produit, pour que l'Église comprenne, c'est parce que à plusieurs reprises dans les cœurs, dans les églises locales, dans les pensées, les hommes n'ont pas compris le message divin. Souvenez-vous de combien de fois est-ce que l'homme et l'humanité a été avertis avant par exemple que le déluge tombe, avant par exemple que Sodome et Gomorrhe ne soient rasés par le feu. Il a fallu plusieurs avertissements. Il a fallu plusieurs fois, plusieurs personnes venaient et disaient j'ai reçu ceci, Dieu dit ceci, ne vivez plus comme ça, ne marchez plus comme ça, ainsi de suite. À chaque fois, quand Dieu veut parler aux hommes, il se rend compte qu'il y a une incompréhension ou un refus de comprendre, ou un refus d'accepter. Il y a certaines choses qu'il permet dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de l'humanité même, je vais dire. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, j'entends sur les réseaux sociaux des médecins qui se prononcent et qui disent que c'est un patrimoine de la médecine vétérinaire quand on parle de coronavirus. D'autres personnes qui disent que c'est un virus qui a été fabriqué, ainsi de suite. On peut entendre beaucoup de choses. L'intelligence humaine est arrivée à un niveau élevé, à un niveau plus loin. Mais parfois, ce que nous-mêmes, nous pouvons penser maîtriser, peut être utilisé ou bien peut-être peut aller à nous faire mal, simplement pour qu'on comprenne quelque chose. Et de tels événements devraient faire comprendre à l'Église beaucoup de choses. La première chose que je voudrais qu'on comprenne, que c'est une opportunité unique en un temps comme celui-ci. Coronavirus est une opportunité pour Dieu. Romains chapitre 8, le verset 28 nous dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si un événement malheureux comme celui-ci arrive, c'est une opportunité pour Dieu de faire connaître sa volonté aux hommes. Si un événement comme celui-ci arrive en un temps comme celui-ci, ça veut dire que Dieu l'utilise pour que nous comprenions quelle est sa pensée, quel est son projet et surtout quelle est la direction qu'il voudrait qu'on prenne. J'aime bien souvent à dire que Dieu sait toutes choses et ce n'est pas parce qu'il sait toutes choses que les choses se produisent. C'est parce que les choses vont se produire qu'il sait toutes choses. Sa connaissance et son savoir surtout n'est pas causative. Mais plutôt, c'est parce que les choses vont se produire qu'il le sait. Alors, parce qu'il le sait, il avertit ses enfants plus tôt. Il les avertit avant. Il les informe avant. Il leur dit, faites ceci. Il parle à l'Église. Il dit à l'Église qui est en train d'entrer déjà dans un sens où on se rend compte qu'à l'Église aujourd'hui, c'est beaucoup plus du commerce, beaucoup plus de la recherche du gain, beaucoup plus de la recherche de la notoriété, beaucoup plus de la recherche de se faire voir. On ne va plus vers le Seigneur pour chercher à le connaître, on va vers le Seigneur aujourd'hui pour chercher à soutirer quelque chose de lui.
Il faut que les hommes comprennent que la relation de Dieu avec l'humanité n'est pas simplement une relation d'un supermarché avec des hommes qui vont prendre pour se servir et se faire du bien. Non, il a besoin de construire une relation parce qu'à l'origine, si vous vous souvenez, il avait besoin d'un relationnel avec vous, avec moi. Et des événements qui se produisent viennent réveiller en notre cœur la pensée de Dieu par rapport à comment nous devons même gérer notre vie, gérer notre ministère. Nous sommes dans le temps convenable. Coronavirus ne pouvait pas arriver l'année dernière, ne pouvait pas arriver l'année prochaine. Nous sommes dans le temps convenable. Je dis, en tant qu'homme spirituel, en tant que fils de Dieu, nous ne devons pas simplement nous lamenter et dire « Ah, nous allons tous mourir ». Nous devons voir cet événement comme étant une opportunité de plaire à Dieu, une opportunité de nous ressaisir, une opportunité de nous réveiller, une opportunité de dire autour de nous, si je ne t'ai pas demandé pardon hier, je le fais aujourd'hui. Une opportunité de faire le bien. À chaque fois qu'il y a un événement comme ça, c'est peut-être un événement continental, c'est peut-être un événement d'un pays, d'une nation, mais celui-ci est un événement planétaire. Cela attire l'attention de l'humanité, attire l'attention des hommes. La science a démontré son incapacité à trouver un médicament. Certaines personnes vont dire non, c'est juste pour faire augmenter la demande. Ils vont trouver juste après un vaccin qui va soigner les gens. Vous pouvez le dire, mais quand on les entend passer aux informations du jour, du matin au soir, vous voyez bien combien ils sont dépassés. Vous voyez comment ils sont dépassés en Chine, ils l'étaient. Comment ils sont dépassés en Europe, comment est-ce qu'aux États-Unis ils tremblent. En Afrique, ils sont en train de trembler. En France même, c'est la panique. L'Italie, j'en parle pas. Je ne pense pas que l'homme qui aime le bien, qui aime être en santé, en parfait état de santé, va se laisser mourir ou bien va se laisser trembler de peur juste par pur plaisir. Mais je voudrais qu'on comprenne que c'est un événement pour attirer l'attention. Mais attirer l'attention de qui et de quoi? Ce soir, je veux parler précisément à l'Église. Je ne vais pas parler à l'humanité, je veux parler à l'Église. Vous êtes quelqu'un qui prie le matin, vous êtes quelqu'un qui rentre le soir et qui croit que Dieu existe. C'est à vous que je veux parler. Et c'est à ce type de personnes que Dieu s'adresse aujourd'hui au travers d'un événement remarquable, un événement qui choque l'humanité comme celui-ci. Ressaisissez-vous de grâce et relevez-vous de grâce parce que au temps opportun et convenable, Dieu appelle de tels événements à se manifester, à se produire. Je voudrais continuer et finir cette première partie concernant le temps opportun ou le temps convenable. Ce qu'il faut faire dans un temps comme celui-ci, il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Racheter le temps avec Dieu. Combien de temps de prière? Est-ce que tu te rends compte qu'à un certain moment de ta vie, tu étais quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui se rapprochait de lui, et tu te rends compte à un moment, tu as complètement laissé tout tomber, tu as abandonné toute chose. Il y a un moment à comprendre qu'il faut racheter le temps. Le temps, il faut le racheter. Nous, on le compte en secondes. Nous, on le compte en heures. Nous, on le compte en jours, en mois, en années. Dieu le compte en opportunités. Dieu le compte en opportunités. Dieu le compte en opportunités. Il n'a pas de montre à sa main, mais il vous présente des opportunités. Il vous présente des opportunités pour lui plaire. Il vous présente des opportunités pour revenir à lui. Il vous présente des opportunités. Voici le moment convenable pour qu'un chrétien face à Dieu se relève, se rétablisse et comprenne qu'il est appelé à quelque chose d'important dans le monde actuel. Deuxième chose, c'est racheter le temps avec ta famille, tes enfants, ton épouse. Racheter le temps. Encore plus, on nous a accordé l'opportunité d'être confinés. Dans certains pays, partout, on est en train de confiner les gens. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse. Quand je vois des chrétiens qui sont en train de dire non, on nous a empêchés d'aller prier le Seigneur. On nous a empêchés d'aller adorer Dieu. Et qui disent non, nous voulons aller dans le temple. Ça, c'est la deuxième partie. Je vais le voir, je vais en parler tout à l'heure. Mais je ne voudrais pas y rentrer directement. Mais je vous encourage à discerner le temps. Discerner le temps voudrait dire que discerner non seulement le temps, mais racheter le temps voudrait dire que je prends possession du temps actuel. Je le vis, je le vis, je le vis, je le vis. Écoutez ceci. Nous sommes dans un moment particulier. Il y a une opportunité. Quand je vois les événements qui sont en train de se produire et je vois l'Église qui, elle, est tout simplement en train de dire nos chapelles ne sont pas assez remplies. En train de dire, mais si les gens ne viennent plus à l'église, on ne va plus payer le loyer. Si les gens ne viennent plus à l'église, on ne va plus faire ceci. Est-ce que nous existons pour ces choses ou nous existons pour le royaume? C'est ça qu'il faut qu'on se demande.
Et si on n'a pas préparé l'Église avant à ce type d'événement, voici quelque chose que Dieu met devant nous pour réveiller l'Église à nous focaliser à l'essentiel. À nous focaliser à l'essentiel. Je voudrais premièrement continuer. Quand on parle, deuxième chose sur le thème que j'ai annoncé, on parle de Kairos. Donc nous sommes dans le temps divin parce que l'opportunité nous est donnée maintenant. Nous sommes dans le moment convenable parce que l'opportunité nous est donnée maintenant. Continuez de partager autour de vous si vous avez la possibilité pour faire participer ou profiter au grand nombre de personnes. La deuxième partie de mon intervention ce soir, c'est l'Église. Quand on parle de l'Église, écoutez, il y a deux choses qu'il faut comprendre sur l'Église. Vous avez l'Église corps de Christ, et en tant qu'Église corps de Christ, vous avez trois caractères principaux. Le premier caractère, c'est la famille. L'Église est une famille. Le deuxième caractère, c'est une armée. L'Église est une armée. Et le troisième caractère, ce sont les affaires. L'Église, c'est le business divin, c'est le business de Dieu. Dans quel domaine? Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a offert son Fils. Il a donné afin que tout homme soit sauvé. Il a donné un seul fils et il a gagné de milliards d'autres fils depuis que Jésus est reparti. Et ça, c'est vraiment un domaine d'affaires. Il a investi un seul et il a en retour d'énormes profits, d'énormes bénéfices. Écoutez ceci. En termes de famille, dans la famille, l'homme et l'humain a priorité. Et il faudrait que dans l'Église aujourd'hui, l'homme et l'humain reprennent la priorité. Il faut que les efforts de prière, les efforts de travail, les efforts de concentration soient posés pour que l'homme soit sauvé, l'homme soit préparé, l'homme soit entretenu, l'homme soit sauvé, l'homme soit formé, l'homme soit établi, l'homme soit construit à devenir à la stature parfaite de Jésus. Dans la famille. Et le troisième caractère de l'Église, c'est que c'est une armée. Nous sommes une armée. Et dans l'armée, le but est plus important que les besoins de l'homme. Dans une armée, l'objectif à atteindre a plus de valeur, a plus de force, ou est plus important que le besoin du soldat. C'est-à-dire, dans l'Église aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de chrétiens qui viennent pour chercher quelque chose que pour chercher quelqu'un. Et c'est parce qu'on a affaire à des pensées, à des sentiments, à des émotions. On n'a pas emmené l'Église ou le chrétien à être focalisé vers Jésus, mais à être recentré sur lui-même. Il y a une chose que j'encourage l'Église et les chrétiens à faire ce soir. Ôtez le regard de vous-même et regardez vers Jésus directement. J'appelle à l'Église et j'encourage l'Église aujourd'hui. J'appelle aux serviteurs de Dieu, j'appelle aux frères, j'appelle aux chrétiens et j'encourage chacun aujourd'hui à comprendre qu'il y a une chose importante à faire. C'est d'enlever les yeux de nous, d'enlever les yeux de ce qu'on cherche de matériel pour nous et de fixer les yeux sur Jésus et de demander ce que lui, Jésus, il veut d'abord, avant toute chose. Je voudrais continuer quand on passe au niveau de l'Église. Vous avez l'Église en tant que corps et vous avez l'Église en tant que personne. Vous êtes l'Église. Vous pouvez vous référer pour cela à Pierre, par exemple, en Matthieu chapitre 16, du verset 18 au verset 19. Je voudrais lire parce que je vais attirer l'Église sur un point important. Peut-être que soit on lit ce passage et on l'oublie souvent, mais je voudrais attirer votre attention sur ce passage. Matthieu chapitre 16, le verset 18 et le verset 19 disent quelque chose d'important. La première partie, vous la connaissez, vous la récitez, vous la lisez tous les jours. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, je te le dis, tu es Pierre. Et la deuxième partie, donc l'Église, on peut la voir sous deux formes. La première, c'est comme toute une maison, toute une structure, tout un corps. Et le deuxième, c'est que en tant que personne unique, vous êtes l'Église. Vous la représentez. Écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Il lui dit ceci. Verset 18. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai. Notez bien que c'est Jésus qui bâtit son Église. Ce n'est pas nous par nos efforts humains qui le faisons, c'est Jésus qui bâtit son Église. Il dit, je bâtirai mon Église. Et l'Église de Jésus-Christ n'est pas une chapelle. L'Église de Jésus-Christ n'a pas un nom de dire c'est l'Église des saints de dernier jour. L'Église de Jésus-Christ n'a pas un nom de dire c'est l'Église telle, l'Église telle, l'Église telle. C'est l'Église de Jésus. Elle est composée des personnes qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur sur la terre et dans le monde. Toutes ces personnes sont l'Église du Seigneur. Et à partir de cette pensée, je voudrais qu'on arrête de discriminer, de séparer, de scinder, de rejeter certains, parce que ce n'est pas notre Église, c'est l'Église du Seigneur. Ça ne nous appartient pas, ça appartient au Seigneur. Donc arrêtons de manière humaine à nous accaparer ce qui n'est pas à nous, ce qui ne nous appartient pas.
Et le Seigneur continue à dire, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. J'appelle à l'Église à lier quelque chose sur la terre pour que cela soit lié dans le ciel. J'appelle l'Église à le faire. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'appelle l'Église à délier quelque chose sur la terre. J'appelle l'Église à se lever partout sur la terre et à délier et à lier. S'il n'y a pas un homme qui prie sur la terre, il n'y aura pas d'exaucement, parce que l'exaucement, comme vous le comprenez, c'est une réponse à une demande, c'est une réponse à une prière. Si auparavant dans l'église, il n'y avait pas de prière, dans les églises locales, il n'y avait pas de prière pour l'église, corps de Christ, je voudrais vous encourager à adopter ce type de choses maintenant. Si dans vos églises, vous ne priez pas avant pour le monde, pour l'Europe, pour la France, pour la francophonie, pour le Commonwealth et tous ces pays, commencez à le faire désormais. Parce que Dieu répond à partir d'une demande et d'un besoin qui a été élevé auprès de lui. Donc, je voudrais vous encourager et vous le dire, frère. Toi, en tant que pierre, tu es une pierre qui construit l'édifice total qu'est l'Église. Je voudrais te dire que toi, en tant que pierre, tu es une pierre qui construit l'édifice total qu'est l'Église. Et nous sommes arrivés dans le temps où l'Église doit comprendre ou se réveiller et reconnaître quelle est sa place dans ce monde. La place de l'Église dans ce monde n'est pas d'amasser des richesses qui périssent et qui pourrissent. La place de l'Église dans ce monde est de ramener l'humanité au salut et à la parole de Dieu. Il faut que les hommes reviennent à la base et à l'essentiel. Il faut que l'Église revienne à l'essentiel. Il faut que l'Église revienne à l'essentiel. Certaines personnes vont dire que Dieu a envoyé Corona. Je ne le dis pas. Je dis que c'est une opportunité pour nous parce que cela marque une saison. C'est un événement spécifique qui doit réveiller l'attention de l'Église et du chrétien. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est tout et simplement Jésus-Christ de Nazareth. Seul doit être prêché. Le besoin humain doit être simplement secondaire. Jésus-Christ prioritaire. Parce que de toutes les façons, nous le savons, si vous avez Jésus dans votre cœur, le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33 nous le dit. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus toute chose. Je vais continuer en vous disant ceci. Nous, en tant que pierre, ou nous, en tant que pierre qui construisons l'édifice, nous avons une tâche à accomplir. Et c'est où c'est important pour que chacun de nous se retrouve. Et écoutez ceci. Luc chapitre 10, verset 19, en plus de ce que nous venons de lire tout à l'heure, nous dit que nous avons reçu à partir de cela autorité. Nous avons reçu autorité de la part du Seigneur. Je voudrais le lire. J'aime bien lire les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui apporte la conviction dans les cœurs. Ce ne sont pas nos fables, ce ne sont pas les pensées de notre village ou bien de notre pays. Non, c'est la pensée biblique. Et la pensée biblique nous dit ceci. Luc chapitre 10, le verset 19. Écoutez ceci. Qui que vous soyez et vous croyez en Jésus-Christ, cette parole vous concerne. Cette parole vous concerne. Écoutez, Luc 10, verset 19. Les Écritures déclarent, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Toi, en tant qu'Église, tu as reçu le pouvoir. Toi, en tant qu'Église, tu as reçu autorité de marcher sous la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Toi, en tant que fils de Dieu, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité nécessaire de marcher sous la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, c'est ce qu'il exerce, c'est ce qu'il exerce pour te terrifier. Regardez comment le monde est empli de peur, le monde est empli de crainte. Mais où est passée votre foi? Jésus, à ce moment, s'il était là, il allait dire, mais homme de peu de foi, pourquoi craignez-vous une maladie? Pourquoi craignez-vous un fléau? Mais je viens dire aux chrétiens, la mort est-elle difficile pour toi? La mort n'est pas un gain pour toi? La mort, est-ce que la mort est ce qui doit terrifier le Fils de Dieu ou le chrétien? L'enfant de Dieu qui sait qui il est fils de Dieu, il est né de nouveau. Il sait juste que la mort, c'est un ascenseur qui le transporte de ce monde vers un autre monde. Il ne craint pas la mort. Paul ne disait-il pas que pour lui, la mort est un gain? La mort, c'est même pour lui le résultat final de ses efforts. Je voudrais encourager les fils de Dieu ce soir. Changeons de paradigme. Dites à l'Église corps de Christ
que nous avons trop concentré nos efforts sur nos cathédrales, nous avons trop concentré nos efforts sur nos citadelles, nous avons trop concentré nos efforts sur nos cathédrales. De tels événements viennent dire à l'Église qu'il est temps de changer de paradigme. L'Église a été faite pour aller vers l'humanité, pas simplement de poser un bâtiment et d'encourager l'humanité à y rentrer. C'est nous qui devons aller vers l'humanité. Ce n'est pas l'humanité à venir vers nous. Il faut changer de paradigme. Rendez-vous compte que si les églises qui ne se rassemblent qu'une fois la semaine, où le chrétien ne prie qu'une fois la semaine, il ne prie que quand il est dans sa chapelle, il ne prie que quand il est dans sa cathédrale. Rendez-vous compte que les églises soient fermées pour 6 mois. Rendez-vous compte, leur vie de foi va mourir. Ils vont rétrograder. Mais comprenez ceci. Nous avons besoin de réorienter nos priorités vers l'homme, pas vers le bâtiment. Réorienter nos priorités vers l'homme, pas vers le bâtiment. L'homme est l'objectif de Jésus. Il veut le sauver lui. Alors construisons des hommes dans nos cathédrales. Construisons des hommes dans nos chapelles pour que si demain, après plusieurs tests, après plusieurs essais, on se rend compte que demain, il y aura une calamité qui viendra et on ne pourra pas aller à la chapelle pendant 1 an, que les chrétiens continuent de manière forte, avec un feu, avec une puissance à intercéder chez eux. Leur vie de prière restera la même, elle grandira même, elle se fortifiera encore, parce qu'ils ont été instruits à adorer Jésus, pas simplement à adorer un bâtiment. Quand je me rends compte simplement qu'on en fait des citadelles, des cathédrales, on les a dédicacées comme si on ne prie pas à cet endroit-là, Jésus n'exauce pas. Je pleure dans mon cœur. Parce que si c'est dans un bâtiment humain, terrestre, charnel, physique, qu'on attend l'exaucement, on attend le secours, on est perdu. Ou je vais dire, on a perdu simplement de direction. Nous avons à focaliser nos regards sur Jésus. Ne disait-il pas, de la même manière que dans le désert, le serpent d'airain a été élevé, nous devons également, Jésus-Christ doit être élevé pour que nous restons focalisés sur lui. Le bâtiment n'est pas ce qui doit être l'objet ou l'essence de notre foi. Nous devons construire les chrétiens dans leur âme, afin qu'ils soient des disciples, pas des membres. Des disciples, pas des membres. Pas simplement des hommes, des femmes qui viennent s'asseoir et attendent que le pasteur vienne imposer les mains sur eux. Frère, écoutez, si vous êtes ce genre de personne, il faut que vous vous ressaisissiez parce que l'affaire Corona est simplement un appel à l'Église à se réveiller. Pour que demain, ça ne sera pas Corona, peut-être ce sera Covid-21, Covid-22, Covid-23. Pourquoi je le dis? Parce que le monde, dans la direction qu'il est en train de prendre, est parti. Ce n'est pas pour que toutes les maladies soient éradiquées. Ce n'est pas pour que toutes les pestes soient éradiquées. Parce qu'il y aura des pestes sur la terre. Parce qu'il y aura des bruits de guerre sur la terre. Parce qu'un peuple se lèvera contre un autre sur la terre. Le monde n'est pas en train d'aller pour que les choses s'arrangent. Le monde est en train d'aller vers la catastrophe. Mais nous, Église, nous devons nous réveiller pour que notre appel et l'institution de Dieu que nous sommes se lèvent et fassent son travail. Son travail. Chaque fils de Dieu dans sa chambre, chaque chrétien dans sa chambre, ne disait-il pas, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. La chambre peut être ton cœur, la chambre peut être ta chambre physique, mais le lieu secret est le lieu sûr et certain où tu trouveras le Seigneur. Il n'est pas dans un bâtiment d'homme, il est dans ton cœur. Ne dit-il pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et le lieu de son habitation? J'appelle l'Église ce soir à se réveiller de son sommeil. J'appelle l'Église. Les Écritures disent en Éphésiens chapitre 5, le verset 14, quelque chose d'important. Je voudrais le lire. J'aime bien lire les Écritures. Éphésiens 5, verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Chrétien, toi qui dors, réveille-toi. Je te le dis aujourd'hui, réveille-toi. Réveille-toi parce que tu n'as pas été sauvé pour dormir. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que tu dormes. Proverbe dit que n'aime pas le sommeil. Un peu dormir, la pauvreté te surprend. En plein milieu du jour. Écoutez, et les Écritures disent, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi de ton sommeil spirituel. Réveille-toi de ton sommeil spirituel. Réveille-toi de cette lenteur spirituelle, de cet endroit où tu es bloqué, tu ne fais plus rien d'autre, tu fais que la même chose, tu sais faire le même genre de prière, tu sais faire le même nombre de jours de jeûne, tu ne sais aller à l'église que le dimanche ou que le même jour. Écoutez, si vous êtes capable
de vous réveiller au travers de la force de l'Esprit de Dieu, vous pourrez accomplir les buts et les plans de Dieu pour vous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ resplendira sur toi. Certains sont même déjà morts. Certains sont même déjà couchés, morts, cadavres. Réveille-toi de ton sommeil. Certains priaient une fois par semaine. Maintenant, ils ne le font même plus. Certains sont arrivés dans ce pays. Ils venaient de pays africains ou de pays étrangers. Ils priaient, ils aimaient Dieu. Arrivés ici, ils disent que Dieu n'existe plus. Nous, ce soir, nous allons prier pour ceux qui croient que Dieu existe. Nous allons prier pour ceux qui croient que Dieu n'existe pas. Nous allons prier pour ceux-mêmes qui sont entre les deux, qui ne savent pas s'il existe ou s'il n'existe pas. Parce que notre responsabilité d'église, c'est de nous réveiller de notre sommeil latent, de notre sommeil profond et de nous lever afin de prier pour l'église d'abord. Prier pour l'église qu'elle se réveille. Prier pour elle. Commander qu'elle se réveille. Déclarer un réveil dans sa vie. Écoutez, nous ne sommes pas là pour sacraliser des choses. Nous ne sommes pas là pour rendre des choses saintes. Nous sommes là pour rendre des gens saints. Nous ne sommes pas là pour appeler les gens à aller simplement dans des endroits pour adorer Dieu. Mais sachez que vous pouvez rester chez vous, dans votre maison, adorer le Seigneur et il est présent au milieu de vous. Ne dit-il pas dans les Écritures que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux? Alors si vous êtes 2, il est présent au milieu de vous. Même si tu es seul, il est présent dans ton cœur. Même si tu es seul, il est présent dans ton cœur. Écoutez ceci. Je vais vers la fin de mes propos ce soir. Et je voudrais rappeler à l'Église que nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire que dans un temple, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de louange, c'est un lieu de communion, c'est un lieu d'échange. Dans un temple, c'est un lieu où Dieu t'envoie quelque chose, une parole, un message. C'est un lieu où tu lui exprimes ton besoin et tu apprécies sa personne. Et si vous, le temple, vous avez fait taire la louange, vous avez fait taire les prières dans votre cœur, comprenez qu'il y a une crise dans l'église. Si nos églises sont froides, c'est parce qu'il n'y a pas de feu dans nos cœurs. C'est pas parce que le bâtiment n'est pas assez réchauffé. Et alors si une expérience comme celle-ci se produit, une affaire comme Corona intervient, c'est pour que l'église comprenne que si les églises sont fermées, il faut que les chrétiens soient préparés à aimer Dieu tous les jours tout seuls dans leur chambre, à aimer Dieu tous les jours tout seuls dans leur travail, à aimer Dieu tous les jours tout seuls dans leur lieu de service, dans leur famille, à adorer le Seigneur en famille, à apprécier le Seigneur en famille, à le connaître. Les chrétiens n'étudient même plus la Bible à la maison chez eux, ils attendent dimanche pour aller le faire. Quel est ce genre de foi? Il y avait un genre de chrétiens qu'on appelait les chrétiens de Béret. Chaque fois qu'ils revenaient de l'église, ils s'asseyaient autour de la parole, de l'enseignement du pasteur, de l'enseignement de l'apôtre et commençaient à étudier ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, toute notre vie de foi ne soit concentrée que sur un bâtiment et dans un bâtiment? Aujourd'hui, c'est un véritable problème pour certains chrétiens. Ils ne savent même pas lire leur Bible, ils ne savent pas prier tout seuls. Alors je vous en conjure, réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous de votre sommeil. Et je vous dis, ceci n'est qu'un test. Ceci n'est qu'un test. Corona est passager. Quelque chose d'autre viendra de plus pire parce que les Écritures nous le prévoient. Quelque chose de plus grave viendra. Des guerres viendront. Des pestes viendront. Quelque chose d'autre arrivera. Ce n'est pas comme si on n'est pas au courant de ça. Il nous l'a déjà annoncé. Mais comment nous nous préparons à faire face à ces choses? Comment nous nous préparons à faire face à ces choses? Il est temps pour l'Église en un temps comme celui-ci de revenir à la parole de Dieu. Revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Il ne s'agit pas simplement d'une gloire humaine, d'une richesse humaine, de notoriété. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de nous, ni de notre voiture, de notre maison, de notre mariage, de notre richesse. Revenez à l'essentiel. Revenez à la parole de Dieu. C'est l'heure du retour à la parole. Il ne s'agit pas de sortir des révélations tirées par les cheveux ou dans les pensées ou dans les sphères spirituelles, mystiques. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Nous n'avons pas encore fini de comprendre ce qui est écrit, que nous sommes en train d'inventer des choses qui viennent simplement de la divination. Revenez à la parole. Asseyez-vous et lisez la parole. Vous voulez connaître Dieu? Vous voulez l'entendre vous parler? Lisez les Écritures. Tout est écrit. Tout est écrit. Je termine par ceci. Je voudrais vous encourager
par ce point-ci. Et je veux parler à l'Église. Romains chapitre 13 établit les autorités et établit l'autorité pour le cas présent. Ici, je suis en France. Le président Macron est l'autorité établie par Dieu pour gouverner ce pays. Je voudrais appeler l'Église à comprendre quelque chose. Pour analyser des versets bibliques, pour analyser les Écritures, il faut prendre de la distance et de la perspective. Vous ne pouvez pas prendre un verset sans distance, sans perspective et tirer un enseignement. Si un chrétien dit que Macron, il ne l'honore pas parce qu'il ne l'aime pas ou je ne sais pas quoi, écoutez qu'en France ou dans les pays du monde, les chefs d'État sont des autorités instituées par Dieu lui-même. Même si vous me dites qu'en Corée, c'est un dictateur, même si vous me dites que qui sont ces gens, ils sont institués par Dieu. Ça veut dire que ces gens, avant qu'ils ne soient présidents, dans le sein de leur mère, Dieu les connaissait et il avait connaît toutes les éventualités pour qu'ils arrivent où ils sont. Prenez de la distance quand vous analysez les Écritures et quand vous les interprétez. Prenez de la perspective quand vous analysez les Écritures et quand vous les interprétez. On n'analyse pas les Écritures par émotion ou sensation. Non. Ça veut dire que dans ce pays, la France, le président Macron a demandé à tout le monde de rester chez lui. Les chrétiens devraient être ceux qui obéissent en premier parce qu'ils savent ce que c'est l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si les chrétiens disent que lorsque nous serons persécutés, nous allons marcher et courir, écoutez frères, écoutez ceci. La Bible ne nous a pas demandé d'aller dans la rue et de lutter et de bagarrer pour l'évangile. Nous ne sommes pas des djihadistes qui tuons les gens pour l'évangile. Nous annonçons l'évangile. Si on me dit, frère, arrête de prêcher l'évangile, je vais faire ce que l'église primitive a fait. L'église primitive a cédé. Non, ne s'est pas compromis, mais a cédé et s'est adapté. L'église, jusqu'à aujourd'hui, est restée vainqueur, a tenu des victoires parce qu'elle a su à chaque fois céder et non se compromettre. Je dis céder et s'adapter. Ça veut dire que si aujourd'hui on ne peut plus se réunir le dimanche, nous devrions déjà être préparés en train d'appeler et de préparer les chrétiens à une vie de prière personnelle, à une vie d'adoration personnelle, à une vie d'étude et de méditation personnelle. Écoutez-le, frère. L'église est ceux qui montrent le chemin à l'humanité pour obéir. L'église n'est pas celle-là qui est en opposition et prend des armes pour aller lutter contre la force de l'État. Nous ne sommes pas de ceux-là. Si vous êtes des djihadistes, il n'y en a pas dans l'église du Seigneur. Les djihadistes sont chez les musulmans extrémistes. C'est là-bas qu'ils y trouvent. Ils veulent lutter contre la chair et le sang. Notre ennemi n'est pas charnel. Notre ennemi est spirituel. Les armes que nous avons ne sont pas charnelles. Les armes que nous avons sont spirituelles. Nous pouvons changer la mentalité du président Macron lorsque l'église s'assoit et qu'elle prie ensemble d'un commun accord. Nous pouvons changer les raisonnements. Il faut pour autant que nous soyons arrivés à obéissance parfaite. Si nous ne sommes pas capables d'obéir à une petite injonction qui nous dit pour sauver des vies, je vais dire à l'église, sauver des vies, c'est notre mission, pas la mission du monde. Sauver des vies, c'est notre appel, pas l'appel du monde. Ça veut dire que si Macron se rend compte un jour qu'il faut sauver des vies, j'acclame et je dis, mais Macron, c'est ce que nous faisons tous les jours quand nous prêchons l'évangile. C'est ce que nous faisons tous les jours quand nous prions pour des gens. C'est ce que nous faisons tous les jours quand nous emmenons ces gens vers le Seigneur. Nous sauvons des vies. Et si enfin tu nous dis qu'il faut rester à la maison pour sauver des vies, je vais rester à la maison un instant. Je vais prier un instant pour que Dieu te donne sagesse. Je vais prier un instant pour qu'il réveille l'église et qu'elle sorte de son sommeil. Je finis en vous disant ceci. Que vous soyez, peu importe le lieu où vous m'écoutez dans le monde actuellement. Si vous êtes un chrétien, écoutez, vous êtes un fils de Dieu. Et j'entends des prophètes dire que d'autres qui sont morts du corona n'étaient pas des vrais chrétiens. Ils n'avaient pas une vraie foi. Je voudrais que vous arrêtez de raconter des sottises et dites à ces gens de se taire.
Parce qu'ils n'ont pas le monopole de la foi. Ils n'ont pas le monopole de ce qui sort de leur bouche comme ineptie. Dites-leur de se taire s'ils n'ont rien à dire. La vie et la mort sont dans la main et dans le pouvoir de Dieu. Si Dieu veut reprendre un pasteur par coronavirus, frère, tu vas partir et tu vas au ciel. Si Dieu veut reprendre un chrétien par coronavirus, frère, tu vas partir et tu vas au ciel. Arrêtez de dire aux gens que les autres n'ont pas la foi, c'est pour ça qu'ils sont morts. Je vais vous donner deux exemples. Vous avez ce qu'on appelle guérison divine et vous avez ce qu'on appelle santé divine. La guérison divine, c'est quand tu es déjà malade, que tu demandes à Dieu de t'aider et de te guérir. La guérison divine est disponible maintenant, à l'instant même. Si quelqu'un est malade, là où il est en train d'écouter, quelqu'un est malade autour de toi, je commande que toute maladie soit paralysée dans son corps. Maintenant, à l'instant même, la guérison divine est disponible et que tu sois visité pour être guéri. Première chose, la guérison divine. Deuxième chose, la santé divine. Quand il n'y a pas de maladie dans ton corps, la santé divine est le meilleur état du Fils de Dieu où nous devons rester. Et la santé divine, frère, elle s'entretient, elle se préserve. On en prend soin. Parce que si Dieu nous le donne, c'est parce que Dieu considère que nous avons la capacité de le gérer. Est-ce que vous avez la santé divine? Alors, maîtrisez et prenez des gestes barrières, mon ami. Mettez de la distance. Mettez de la distance entre vous. Lavez-vous les mains. Mettez du gel hydroalcoolique. Confinez-vous parce que vous avez déjà la santé divine. Alors, il faut la préserver. Deux choses importantes. Ne vous levez pas demain et sortir dans la rue et dire je vais aller saluer des gens qui sont déjà malades. Écoutez, ne tentez pas Dieu, frère, mais si tu es en train de passer et quelqu'un est malade et il vient et il te dit je vais te contaminer et il postillonne sur toi et tu lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais cela, frère? Si quelqu'un t'attaque en le faisant, tu es visité, tu es guéri au nom de Jésus. Mais si tu vas dire à la personne viens postillonner sur moi, tu vas voir je ne serai pas atteint. Fais attention mon ami, tu seras atteint. Et j'encourage l'Église à arrêter de dire les autres n'ont pas la foi, ils sont morts. Les autres n'ont pas la foi, ils font ceci. Parce que vous avez une très grande foi. Alors vous êtes en train de dénigrer les autres frères. Alors ce manque de foi que tu es en train de montrer en dénigrant les autres est une absence de foi même. Et je voudrais finir en vous disant, en ce qui concerne le coronavirus COVID-19, les Saintes Écritures nous déclarent dans le livre de Jean chapitre 16. Écoutez, Jean chapitre 16, je vais le lire, nous sommes en train d'aller vers la fin de ces instants. Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. Écoutez, les Écritures disent, Jean 16, 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix. En moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Je voudrais dire à coronavirus, lui, Corona, est dans le monde. Et je voudrais lui dire ce soir que Jésus a vaincu le monde. Le message est enregistré par l'Église. L'Église a compris qu'elle doit se réveiller. L'Église a compris, parce que je suis heureux de voir comment les chrétiens aiment le Seigneur maintenant. L'Église a compris qu'elle doit se réveiller. Coronavirus, ta mission est arrivée, alors il faut arrêter maintenant. Ta mission a été atteinte. L'Église est réveillée. Ceux qui dormaient se sont réveillés. Ceux qui étaient en sommeil se sont réveillés. Ils commencent à prier chez eux. Ils cherchent leur Bible parce que l'Église et leurs chapelles sont fermées. Leurs cathédrales sont fermées. Ils sont en train de prier à la maison maintenant. L'Église a compris cela. La Bible dit que Jésus dit il a vaincu le monde. Ce qui est dans le monde, les pénalités, les maladies du monde, les pestes du monde, les malheurs du monde, les guerres du monde, il a vaincu le monde. Les désirs du monde, il a vaincu le monde. Si toi, fils de Dieu, tu es né de nouveau, tu es chrétien, tu as vaincu le monde avec Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais t'encourager et nous allons finir par cette dernière référence biblique. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4 également. 1 Jean, chapitre 4, le verset 4, nous allons le lire. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez vaincu le faux prophète. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je voudrais demander à chaque fils de Dieu de développer quelque chose de particulier, une foi obstinée,
une foi têtue, une foi têtue. La foi, c'est un caractère qui voit les circonstances, qui voit les événements autour d'elle, autour de lui, mais qui les ignore et préfère faire choix de se focaliser sur Jésus, de se focaliser sur Jésus. La foi, je vous encourage à développer une foi obstinée, têtue. Têtu face à la maladie, mais non seulement têtu face à la maladie, parce que je voudrais vous dire, derrière chaque maladie, il y a un brin invisible qui s'y tient. Dieu n'est pas celui qui répand, nous connaissons celui qui répand la maladie. Nous nous levons ce soir et nous commandons à toute main invisible dans la vie des fils de Dieu, à ces mains d'être brisées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons appeler l'Église d'un commun accord à se tenir et à briser la main invisible derrière le coronavirus, derrière cette machination, derrière cette pensée de peur, derrière cette crainte. Nous brisons cela maintenant. Nous commandons cela maintenant. Nous commandons cela maintenant. Et un brisement s'opère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu le monde. Les maladies du monde sont vaincues. Les hommes dans le monde sont vaincus. Les pestes sont vaincues. Les guerres sont vaincues. La peur est vaincue. Le doute est vaincu. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Je voudrais clôturer en vous disant, frères, sœurs, rappelez autour de vous les gestes barrières. C'est important parce que si vous avez la santé divine, la sagesse divine voudrait que vous la préserviez, que vous n'alliez pas tenter Dieu, mais préservez-la. Demandez à vos enfants de se laver les mains. Demandez-leur de mettre du gel hydroalcoolique. Ce n'est pas ça qui sauve. Non, c'est que nous montrons notre maturité à prendre soin de notre corps que Dieu nous a confié et que Dieu nous a donné. Il nous a donné la santé, prenons-en soin en la préservant. Il nous a donné la guérison divine, prenons-en soin en la préservant. Dites à vos frères, dites à vos sœurs que Jésus a vaincu le monde, que Jésus est vainqueur. Et dites à l'Église du Seigneur qu'il est temps de se réorienter et de revenir à l'essentiel, la parole de Dieu. Il est temps de se réorienter et de revenir à Jésus-Christ. De revenir à Jésus-Christ, quitter les futilités, revenez à l'essentiel, revenez à l'essentiel. Si vous pouvez prêcher du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, un seul thème, prêchez Jésus-Christ crucifié, enseignez Jésus-Christ ressuscité, témoignez Jésus-Christ glorifié, témoignez-le encore et encore et encore. Un seul message est d'actualité, Jésus-Christ. Nous cherchons dans les Écritures la vie, mais c'est en Jésus que la vie se trouve. Dites-le à l'humanité. Je finis en priant ainsi, et ma prière va à l'endroit de l'Église du Seigneur, dans le monde et en France. Père, je prends autorité selon le mandat que tu m'as communiqué, selon le mandat que tu m'as donné. Et je déclare maintenant un relâchement d'une grâce particulière sur l'Église de Dieu en France, sur l'Église de Dieu en francophonie, sur l'Église de Dieu dans le monde, qu'ils se lèvent de leur sommeil, qu'ils se lèvent de leur mort, qu'ils ressuscitent de leur mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne s'agit pas de chercher à résoudre nos problèmes personnels, il ne s'agit pas de rechercher la solution pour notre vie personnelle, il s'agit de chercher à glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour l'Église, relève-toi de ton sommeil. Je commande que tu sors de ce sommeil. Fils de Dieu, sors de ce sommeil. Fils de Dieu, sors de ce sommeil. Fils de Dieu, sors de ce sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu te trouves maintenant, qu'une visitation soit en train de te saisir. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Là où tu te trouves maintenant, un feu naît dans ton cœur. Un désir de voir les choses nouvelles naît dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour l'Église, corps de Christ, qu'elle se réveille, que les pasteurs se réveillent, que les apôtres se réveillent et qu'ils envoient l'attention des hommes vers Jésus-Christ l'essentiel, pas simplement vers les cathédrales et les citadelles. Nous risquons de revenir à Babel. Et s'il y a Babel, il y a confusion par la suite. Mais amenons Jésus dans les cœurs et focalisons les gens vers Jésus. Père, je prie pour chaque pays, chaque nation,
actuellement qui est en train de souffrir de cette pandémie, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la main de l'Éternel se lève en faveur de chaque État, en faveur de chaque État, en faveur de chaque pays. Ceux qui ont les moyens humains, physiques pour s'en sortir, ceux qui n'en ont même pas. Certains pays n'ont même pas de masques, ils ne savent même pas comment on les fabrique. D'autres n'ont même pas de gel hydroalcoolique dans leur pharmacie. D'autres pays dans ce monde n'ont même pas de pharmacie. Mais ma prière, Saint-Esprit, est que tu les aides et que tu les soutiennes. Nous croyons en toi et nous prions pour toi, que tu les aides et que tu les soutiennes. Lorsque l'humain est limité, nous croyons à l'illimitation divine. Nous appelons Dieu afin qu'il intervienne chez les pentecôtistes, chez les évangéliques, chez les protestants, chez les baptistes, chez les catholiques, dans chaque milieu chrétien, que Dieu intervienne, qu'il visite les pasteurs, qu'il visite chacun et qu'il réveille l'église à intercéder et à mettre les genoux à terre pour une chose, que l'église se réveille. Car la terre attend avec un ardent désir, un profond soupir, la manifestation des fils de Dieu. Disons au monde qui Dieu est. Notre appel est unique. Notre appel est unique. C'est de manifester l'image et la gloire et la personne de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et ma prière est que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur et que vous soyez restaurés dans votre homme intérieur. Une bonne soirée à chacun de vous. Je vous aime très fort et certainement dans la semaine, nous reviendrons avec une autre parole, avec un autre message sur 2 thèmes importants. Qu'est-ce que nous, Église, nous avons à faire dans le domaine spirituel pour changer la donne et changer les choses. Partagez ceci autour de vous, que l'Église soit informée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Au revoir.